Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau ATEP au cœur du salon Cyclo. J'ai le plaisir d'accueillir Roland Mellet. Roland Mellet, vous êtes dirigeant fondateur de la société 360 Smart Connect. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Oui, bien sûr, en quelques mots. Donc 360 Smart Connect, qui est une société entièrement dédiée à la traçabilité dans le monde de la construction, permet aux industriels, aux entreprises et aux maîtres d'ouvrage de déployer des systèmes de traçabilité le plus simplement possible à travers des dispositifs qui vont bientôt tenir le haut de l'affiche, qu'on appelle les passeports digital produits, les DPP. Vous allez en entendre parler très prochainement, puisque ça va être rendu obligatoire par le contexte du Green Deal européen sur tous les produits de la construction bien sûr, mais tous les autres types de produits que vous allez pouvoir acheter, du textile, des voitures, des batteries, etc. Donc on déploie ces solutions pour les entreprises qui font des produits ou les structures qui font de la maintenance et de l'entretien, que ce soit le vidangeur ou que ce soit aussi le maître d'ouvrage. Dans le secteur de l'eau, on accompagne des services des eaux pour entretenir et suivre leur patrimoine technique. Merci Roland. Pourquoi avoir adhéré à l'ATEP ? La traçabilité est une question, on va dire, systémique. C'est un sujet qui concerne non seulement les acteurs individuels, mais la relation qu'ils ont avec leurs acteurs précédents et les acteurs suivants. C'est-à-dire, c'est comment on est capable de faire passer de l'information à son client et en retour récupérer de l'information de l'entretien, de la maintenance, etc. Et la TEP, ma foi, c'est un écosystème à part entière. C'est un écosystème dans lequel on retrouve des entreprises, des industriels qui fabriquent des produits, mais aussi des entreprises comme celle du GIE, GVA, qui viennent entretenir et maintenir les produits. Et donc, forcément, cette proximité et cette discussion entre les acteurs nous intéresse forcément, puisque nous, notre principe, notre obsession, c'est d'arriver à faire communiquer les acteurs de la chaîne de valeur les uns avec les autres. Donc la place de 360 Smart Connect dans la TEP est complètement naturelle, puisqu'en plus, ça nous permet de pouvoir avancer sur des projets comme les questions d'observatoire, les questions aussi d'adaptation et de réponse du système, de l'écosystème du traitement de l'eau à toutes les obligations qui arrivent de la part des nouvelles réglementations européennes et de se préparer les uns les autres. Merci Roland. Est-ce que, en matière de traçabilité, la TEP formule des propositions, quelles sont-elles ? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a la préparation à l'utilisation du DPP, avec DPP, c'est Digital Product Passport, ça va être les QR codes que vous allez avoir sur tous les produits de consommation à partir de 2026, fin 2026, ça va être vraiment obligatoire, surtout dans le cadre des marchés publics, puisque les produits qui n'auront pas cette conformité-là, ce type de marquage, ne pourront pas être retenus dans le cadre des marchés publics, dû à la nouvelle réglementation sur l'achat public vert, le Green Public Procurement. Donc ça, c'est un axe fort. Et au-delà de ça, puisque ce qui nous intéresse tous, ce qui nous motive tous, c'est de pouvoir offrir un cadre de bon fonctionnement au système de traitement de l'eau, un bon fonctionnement nécessite un bon entretien. Et ce bon entretien, il faut le tracer pour savoir, ma foi, quand est-ce qu'on doit vidanger la prochaine fois, ou qui est passé, dans quel état c'était il y a 6 mois. Le vidangeur, quand il est venu, est-ce qu'il a pu constater des choses, puisqu'il voit la cuve vide. Donc, et tout ça, l'idée, ça serait de pouvoir le loguer, l'enregistrer dans le carnet numérique du bâtiment ou le carnet numérique de logement, qui est aussi quelque chose qui est petit à petit en train de devenir obligatoire. Il est déjà obligatoire, cette présence, pour l'obtention des aides MaPrimeRénov', mais aussi pour la cession, là, dans le cadre de la vente. Les notaires doivent absolument s'assurer que le bien possède ce carnet du logement. Et donc,
pouvoir enregistrer des choses dedans permettrait et de rendre quasiment obligatoire, permettrait d'avoir une meilleure vue. Parce qu'une fois que c'est enregistré dans ces carnets, c'est très simple de le remonter au niveau national et finalement d'avoir un véritable outil de pilotage qui irait bien au-delà du on a entendu que, enfin, les bruits de couloir qu'on entend toujours sur les dysfonctionnements ou les prétendus meilleurs fonctionnements d'un système par rapport à un autre. Donc c'est très important pour nous d'œuvrer pour que le carnet du logement, qui maintenant commence à devenir obligatoire une fois de plus, prenne en compte toute la partie assainissement et réutilisation, notamment des eaux grises, etc. Voilà. Merci beaucoup Roland. Merci à vous, bon salon à tout le monde. Très bon salon à tous. Et n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand de la TAP.